Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 30e tuto sur l'interface GIMP 2.10.20 et accessoirement, point 18. Nous allons voir aujourd'hui l'outil de transformation 3D. Alors cet outil de transformation 3D, à l'instar de la perspective, permet de plaquer une image, sauf que celui-ci va fatalement suivre les règles des projections qu'on va avoir au niveau des lignes de fuite ou des points de fuite. Alors ça va peut-être vous rappeler des choses. En dessin, on utilise pour faire des perspectives des points de fuite, des lignes de fuite, etc. Alors, on va appliquer ce genre de méthode grâce à l'outil de transformation 3D dans GIMP. Donc il va falloir connaître un petit peu de quoi on parle pour pouvoir comprendre après ce que l'on fait dans GIMP. Alors, pas d'inquiétude, on va le voir ensemble. Alors, dans cet outil de transformation, on peut l'appeler par donc cette icône ici avec majuscule W, ou alors tout simplement dans Outils, toujours, outil de transformation, et on va avoir outil de transformation 3D ici, majuscule W toujours, ça change pas, et au menu contextuel, donc un clic droit dans Outils, outil de transformation, et on retrouve, outil de transformation, et on retrouve ici notre transformation 3D. Voilà. Donc ici, il est bien actif. Maintenant, on va voir un petit peu, pour les besoins de ce tuto, on va voir un petit peu ce dont on a besoin. Alors, moi j'en ai besoin en tout cas. Je vous propose donc, pour ce tuto, de télécharger les images ici, dont le lien est en descriptif de la vidéo. Vous avez aussi les liens vers des différentes playlists que j'anime. Alors on va voir donc cette route avec un cimetière. Donc on voit quand même ici les lignes de fuite. On voit bien ici les deux lignes qui partent. Je pense que vous commencez déjà à voir. Donc ici par exemple, on est sur un système de point de fuite, un point central. Et tout ce qu'on va avoir, les arbres vont devenir du grand au petit, vous voyez. Tout va venir disparaître en un seul point au centre. Alors on va avoir besoin aussi de petits symboles, comme ici ces panneaux que je vous propose. Une route sinueuse, sur lequel on va mettre le fameux panneau de vélo par exemple. Donc là ici, vous voyez, on a des lignes de fuite. Alors vous allez me dire, bah ouais mais bon, ça tourne, c'est un peu spécial. Eh bien on va voir ça ensemble, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier dans l'histoire. Et finalement, on a ici un mur, une belle photo en noir et blanc, au Jardin des Tuileries à Paris. Et on va pouvoir disposer ici, où est-ce qu'il est, la sorcière, voilà, la petite sorcière qui est dessus. Et sur la ruelle de cimetière, en fait, je vais vous proposer de mettre ici un texte. Voilà un petit peu pour le menu de ce tuto. Alors, les perspectives. Les perspectives, si on fait une recherche, vous allez tomber sur des calculs avec donc des lignes de fuite. Donc ici, par exemple, pour un objet 3D, vous allez avoir ce qu'on appelle des lignes de fuite avec un point de convergence. Vous avez ici le point de convergence au centre et les lignes de fuite, en fait, qui sont les projections des arêtes de nos cubes. Si vous regardez un petit peu les différents dessins, par exemple ici, on a cette fameuse rue avec un point de convergence. Eh bien, ça devrait peut-être vous rappeler un petit peu notre ruelle de cimetière qui part aussi dans ce sens-là. Vous voyez, au niveau de la photo, au niveau de l'image, la perception visuelle que l'œil humain a, eh bien, n'est ni plus ni moins que ceci. C'est-à-dire que ce qui est loin est petit, ce qui est proche est grand. Et donc, on va avoir donc un cône de rétrécissement qui va être un petit peu le même pour tout le monde. Alors voilà, on est dans GIMP maintenant et je vais tout simplement glisser ma petite route ici. Voilà. Et activer l'icône. Alors, si je double-clique dessus, je vais faire apparaître le panneau de propriété ou d'options d'outils. Regardez, je peux tout simplement ici voir que je peux transformer différentes choses comme d'habitude. Le calque, la sélection, pardon, le chemin et bien entendu l'image complète. Alors ici, moi ce que je veux, c'est faire une transformation sur un texte. Alors pour ça, on va utiliser tout d'abord un calque transparent, ici,
Alors pour l'instant, vous ne posez pas de questions, donc je vais remplir avec transparence, donc du canal alpha. Et sur ce calque, je vais utiliser une brosse dure, assez fine, et je vais dessiner des lignes de projection. Alors pour ça, j'appuie sur le bouton Shift, hein, vous pouvez regarder là-haut sur Kmoon, et je vais suivre ici, vous voyez ces lignes de pavé, donc tant bien que mal, voilà, je croise, alors je clique sur le premier point, ici, alors je vais peut-être essayer là, donc je clique sur ce premier point, j'appuie sur Shift, et maintenant j'essaye de suivre la bordure de mon trottoir, voilà. Et si je veux être bien sûr que mon point soit mon point tel qu'il est là, eh bien je vais prendre par exemple ici la bordure d'une croix en espérant que le maçon soit pas trop bourré et qu'il ait suivi toujours le même niveau, vous voyez, hein, donc, comme si on tendait une ficelle. Et là je regarde et j'ai ce qu'on appelle mon point de fuite. Ouais, vous voyez un petit peu grossièrement, j'ai un point de fuite. Alors ce calque, je vais en réduire l'opacité ici, de façon à voir le point de fuite, mais bon, que ce soit pas trop, voilà. Je vais créer maintenant un nouveau calque, je vais appeler ce calque, c'est un calque texte, on l'a pas encore vu, donc j'ai tapé dedans GIMP, voilà, je fais un CTRL A, CTRL et molette avant ici sur l'outil de texte. Donc je ne spamme pas grand chose, hein. Si vous avez regardé les séries jouer avec le texte si vous avez eu cette curiosité, vous avez vu qu'on peut faire pas mal de choses avec l'outil texte, donc voilà. Je vais pas aller plus loin et je vais tout simplement ici créer une sélection maintenant, et cette sélection, alors que je prenne l'image à peu près. Alors, CTRL Maj J, et j'ai l'image en entier. Donc ma sélection, je vais tout simplement la prendre ici. Donc les coins du bas de ma sélection, vous voyez ici, les deux coins sont les coins qui vont sur chaque ligne de la projection de perspective. Je valide. Et maintenant, je vais prendre cet outil ici d'alignement. Je vous fais réviser un petit peu, c'est ce qu'on avait vu au début. Je vais sélectionner mon texte. Et là, je vais prendre relatif à sélection. Voilà. Donc, je vais le centrer. Ça, c'est fait. Et je vais le centrer horizontalement et verticalement. Voilà, notre texte est bien centré par rapport à la sélection et donc par rapport ici à mon chemin dans le cimetière. CTRL SHIFT A, j'annule la sélection. Je suis content. J'ai mon mot qui flotte dans l'air ici. Je clique maintenant sur l'outil de transformation 3D. Alors, on peut avoir le droit à des contraintes. Donc je suis bien ici sur calque. Hein. Donc on va bien travailler sur le calque GIMP. Qu'on ne se trompe pas. Hein, restez pas sur le calque en dessous là, des repères. Celui-là, je vais l'appeler repère. Voilà. Donc là, je suis bien sur le calque GIMP hein, qui est sélectionné. Je clique dessus. Et ah oui, je suis sur voilà. Bon alors, je reviens là-dessus. Voilà, je clique dessus et je vais avoir ici une fenêtre de transformation 3D. Alors, pour que ça soit plus simple pour moi, je vais cliquer sur cette icône et on va regarder ensemble. Alors, on va avoir en haut ici un point de disparition. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle un truc. Ça serait pas notre ligne de fuite là? Et on va avoir aussi un angle de convergence. Donc ici, c'est l'angle et un point de disparition. Alors, moi, je pourrais éventuellement m'amuser à mesurer ceci à la main, en étant précis, avec les outils dont je dispose. Mais je suis une feignasse, j'ai tracé mes lignes. Et vous voyez ici, il y a un petit cercle au milieu. Et lorsque on va sur ce petit cercle, apparaît une icône en forme de croix et de caméra. Oh, vous avez vu? Cette icône-ci ressemble à cette icône-ci. Eh bien, je vais glisser mon point de convergence sur ma croix, là-haut. J'hésite pas à zoomer, donc CTRL
avant, hop, je continue de déplacer et j'ai ma croix. Alors vous avez vu que sur le côté ici, vous avez tout simplement ici la position qui change. Alors ici on a champ visuel relatif à l'élément, relatif à l'image, ou une distance focale. Distance focale en fait c'est votre appareil de photo. Donc ici vous allez avoir une distance focale. Si vous avez pris une photo, donc vous avez dessus certainement sur les exifs votre distance focale. Relatif à l'image, donc champ visuel, ou relatif à l'élément. Alors moi ça va être relatif à l'image, donc c'est l'image qui est en dessous, et non pas à l'élément, c'est-à-dire le texte lui-même. Allez, CTRL majuscule J, si ça veut bien. Voilà, il revient à la place. Donc ici, j'ai ma croix qui est au centre. Super. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de le faire bouger. Alors, si je clique maintenant sur la croix, le décalage, eh bien, en fait, le décalage, on va pouvoir le faire ici, de droite à gauche ou de gauche à droite. Sauf que, moi, j'ai fait un CTRL Z là-dessus. Pourquoi? Parce que si j'ai ici ma ligne de fuite qui est bonne, mon décalage, je l'ai calculé juste à l'instant en mettant ici mon texte GIMP exactement au centre de ces chemins, là, du chemin qui existe, via l'option de sélection rectangulaire, alignement, etc. Ce qu'on a vu en départ. Donc ici, moi, je vais m'épargner tout ce travail d'alignement en tirant la langue et en bavant sur mon bureau, tout simplement parce que ça a été fait en préalable. Donc ici, on peut faire des alignements en pixels, etc. Ça implique de mesurer ici les pixels, venir... Vous voyez, c'est un petit peu fastidieux. Donc ce que j'ai donné, moi, c'était une méthode de façon à pas se prendre la tête. Et maintenant, on va aller faire la projection en elle-même. Donc, troisième étape, vous voyez, hein, séquentiellement, on va suivre en haut. Et alors, on va voir trois axes. X, Y, Z. Allez, un petit peu de maths. X, c'est de bas en haut et de haut en bas. Y, c'est de droite à gauche et de gauche à droite. L'axe des Y. Et Z, ça va être la profondeur. Alors, je vais cliquer sur peu importe et je vais aller de haut en bas. Vous allez voir ce que ça fait. On va avoir un pivotement ici. Et alors, si je ne suis pas parfaitement aligné, alors je fais un CTRL Z. Hop. Alors, vous avez vu que CTRL Z annule la dernière action, mais n'annule pas tout sur la fonction. Hein. Je veux dire que mon axe ici a été placé, il ne bouge plus. Alors si je veux faire vraiment un pivot de haut en bas, j'appuie sur la touche CTRL et il faut, alors hop, CTRL Z. Donc voilà, ici, axe Z. Si je fais ça, on va avoir uniquement l'axe Z qui va être contraint. Allez, CTRL Z. Maintenant, on va faire une contrainte d'axe. Donc ici, c'est majuscule. Donc si je vais vers le haut, même si je me plante, hein, vous voyez, je vais légèrement à droite ou à gauche, eh bien, en fait, je vais avoir ma contrainte. Waouh, c'est pas mal ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que, est-ce que je suis bien ici avec... je ne sais pas. Alors, je reviens en arrière, CTRL Z, et là, mon pivot, en fait, j'ai GIMP qui pivote à partir du haut, là, à partir du centre géométrique de ma boîte de sélection. Et vous voyez, cette petite icône ici me permet de le faire à partir du bas, du haut, ou ce que je veux. Alors, je recommence. Et là, on voit que GIMP s'étale. Voilà. J'ai ici un 85 degrés qui me paraît pas mal. Si je regarde par rapport ici à mes axes. Donc après, je peux affiner en me mettant ici et faisant juste rouler un petit peu la molette, vous voyez, sur l'angle X. Donc si je vais trop loin, je vais avoir un plongeon. Et si je vais pas assez loin, en fait, il se redresse. Alors l'idée, c'est que voilà, c'est de réussir
à mettre par exemple la jambe du M qui coïncide à peu près avec la ligne. Vous voyez ici la jambe du M. Voilà. Donc là, on est à peu près pas mal. Moi, j'ai vu à 82 degrés, c'est pas mal. On a aussi un cadre local. Alors, qu'est-ce que ça fait ça nous fait aussi un cadre qui, voilà, ça se tord dans tous les sens. Donc, pour y arriver, bonjour. Moi, je fais un CTRL Z. Voilà, je reviens à mon GIMP, ici. Et finalement, on a une interaction unifiée. Voilà, où on peut glisser sans bouger les trois axes, mais on peut le glisser vers l'avant ou vers l'arrière. Vous voyez ici, hein, je fais coulisser mon GIMP comme ça, vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà, donc après, l'idée, c'est un CTRL Z, parce que moi je voulais le placer là. Et j'ai donc ma ligne de fuite. Alors si je modifie ici mon point de fuite, vous voyez que automatiquement, là, GIMP, enfin le mot GIMP, va être modifié. Alors c'est intéressant parce que finalement, on se retrouve bel et bien dans le schéma, alors que je revienne dessus, dans ce schéma où on a ce point de fuite, ici, avec ses distances, ou celui-ci par exemple. On a bien son point de fuite ici. Donc pour écrire au sol, il faut déterminer le point de fuite, une base, et hop, on est parti. Donc, une fois que je suis satisfait, il ne reste plus qu'à cliquer sur transformer. Et voilà. Alors, un petit bonus sur la petite cerise. Ici, le GIMP, si je veux qu'il soit incrusté dans le sol, je vais lui mettre un multiplié. Et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le premier exercice. Alors bien sûr, après, on enlève les repères. Et vous voyez que ça match comme il faut. Donc on a notre première image. Bien, je vous propose maintenant de faire un panneau sur une route tournante. Donc pour ça, on va mettre la deuxième image ici. Et cette fois-ci, je vais télécharger le panneau qu'on avait vu et qui était celui-ci. Hop, je le glisse. Et on a notre panneau. Ok. Alors maintenant, ce panneau qui est un peu grand, on va le réduire tout simplement. Faire une mise à l'échelle. Et je vais, si ma souris veut bien me laisser faire, voilà. On va le mettre à peu près de cette taille-ci, de façon à ce qu'on le voit. Voilà. Voilà. On a ce panneau qui est ici. On a cette route qui est là. Pour l'instant, je masque le panneau en le verrouillant. Je vais ici rajouter de nouveau un calque transparent pour faire mes lignes de projection. Vous aurez compris maintenant comment ça fonctionne. Donc, je prends ici mon crayon, enfin ma plume, et je vais prendre une portion. Vous voyez qu'avant de tourner cette route, eh bien, elle est droite. Et c'est ça qu'on va récupérer. Donc, je vais prendre ici ce coin-là, et je vais le tendre de façon à aller le plus loin possible. Hop. Je vais faire de même ici avec ce coin-là, ce coin trottoir, que je vais tendre le plus loin possible avant que ça tourne. Et on arrive à peu près là. Donc ça reste toujours un petit peu de l'à peu près. Voilà, on est là. Et donc j'ai ma zone de projection qui est là. Alors on peut de nouveau essayer de coller ici avec la rambarde. Et si j'essaie de bien coller à la rambarde, eh bien j'arrive à peu près. Ça a un coup à finir à loucher à mort. Voilà. Bon, on voit que ça croise grosso modo dans le secteur. Alors, je ne vais pas être plus exigeant que ça. Donc je vais réafficher mon panneau. Et puis je vais le déplacer cette fois-ci avec l'outil de déplacement. Et moi je le veux. Alors CTRL Z, j'ai pas déplacé le bon, voilà. Moi je le veux ici,
sur la route, voilà, qui soient accrochés à ma route là, et qui partent en diagonale. Alors je vais peut-être le réduire encore un peu. Voilà. Je vais maintenant sélectionner l'outil qui nous intéresse, la 3D. Hop. Je vais coller ma ligne de fuite. Alors vous avez compris, hein, ici le point de fuite, je vais le coller là. Maintenant je vais aller beaucoup plus vite, hein, je ne vais pas donner autant d'explications. Je colle mon angle de fuite. Ici, mon positionnement, bah, ma foi, vous voyez ici, je peux l'amener un peu plus vers la gauche ou un peu plus vers la droite. C'est pas bien méchant. Donc maintenant, j'ai joué ici avec la direction. Donc j'ai commencé par prendre en Y ici pour le plaquer à la rambarde. Voilà. Alors, je me repère par rapport ici au garde-corps. Là ici j'ai mon image qui est un petit peu trop haute, donc voilà, je fais pivoter ici et finalement voilà, donc j'ai une projection qui se fait. Alors par contre ici l'angle je vais le réduire de façon, vous voyez ici je suis revenu dans la croix, de façon à ce soit à peu près voilà, cohérent. Donc ici, je vais avoir mon angle qui est pas mal. Donc j'ai quand même un petit problème, c'est que ici, ce coin-là, vous voyez, il est plus haut. C'est-à-dire que si je regarde le panneau de face, il serait de travers. Là, il est en bas de la rambarde. Là, il est en haut de la rambarde. Alors, je vais zoomer un petit peu sur cette zone-là. Voilà, vous voyez ici, le bas, ce coin-là, ça convient pas. Alors, je vais prendre l'outil. Voilà, ça va être plus simple parce que là, je vais... Alors si je prends relatif à l'image, ici l'angle, voilà, là ça va matcher un peu mieux. Mon point ici, je vais le descendre en Y. Donc en Y, vous voyez, je le descends et je vais m'aligner pile poil ici en bas de la rambarde. Alors je vais reprendre ici le centre pour qu'il bascule autour du centre. Alors est-ce que là, je vais l'avoir comme ça? Donc là, oui. Alors je suis embêté parce que vous voyez que ici, il n'y a pas de pivot à ce niveau-là. Et ça m'embête un peu. Normalement, il devrait pivoter comme ceci. Alors comme ceci, sur un axe Y, si j'exagère un peu. Voilà, là il est pas mal. Vous voyez, en bas et en haut, on est bon. Vous voyez, comme quoi il faut réfléchir un petit peu à ce que l'on fait. Et là, je vois que c'est pas complètement plaqué. Donc là, ça va être du Z. Donc on le fait à la molette de la souris, hein, calmement. Voilà, donc ici, si je veux être bien sûr que ça soit droit, je peux ramener une règle ici pour le vérifier. Voilà. Voilà, donc il ne me reste plus maintenant qu'à valider par l'action transformer. Clac. Et supprimer la visualisation de mes guides. Et CTRL SHIFT J. Et on a maintenant notre image avec notre panneau qui match dans le décor. Bien, maintenant on arrive sur l'image ici, sur laquelle je veux placer ce panneau-ci. Alors, première chose, ma ligne de projection, si je la commence, elle va être en dehors de l'image. C'est assez embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, cette image, eh bien, je vais en créer une nouvelle. Et je vais la faire beaucoup plus grande. Donc ici, je fais x2. Vous vous souvenez de ça, hein, on l'avait vu. Si, vous y étiez, hein. Voilà, x2. Je valide. Et j'ai une image qui est 2 fois plus grande. Celle-ci, je vais la fermer, j'en ai plus besoin. Hop. Voilà, abandonner modification. Et là-dessus, je vais importer mon mur. Toc. Et ma sorcière.
Ok. Pour l'instant, j'enlève la visualisation de la sorcière. Le mur, ici, je vais juste le déplacer, le calque. Donc pour ça, je prends l'outil de déplacement, j'appuie sur CTRL, juste pour le glisser vers la droite. Voilà, je le colle un maximum ici sur le bord de droite. Voilà. Et je vais maintenant sur l'arrière-plan, ici, sur ce calque, dessiner ma ligne de projection. Alors pour ça, je m'embête pas. J'appuie sur Shift. La ligne, je la vois quand même, vous voyez. Elle n'est pas tracée sur l'image. Mais sur l'image de derrière, on la voit pas. Parce que là, j'ai pas pris un calque transparent, mais un calque blanc pour vous montrer la ligne de projection. Bon, maintenant, on a l'élément ici de la petite sorcière qui est là. Et je vais appliquer directement maintenant la transformation. Alors, je clique dessus. On va commencer par le mettre le point de décalage, le point, donc là je vais me mettre par rapport à la distance focale pour essayer de coller à l'image. Je vais déplacer mon point directement ici sur la projection que j'ai faite. Là. Et maintenant je vais me concentrer sur l'image elle-même. Dans un premier temps, donc, je vais aller sur le déplacement. Et je vais regarder le coin ici, le coin de ma boîte englobante, de façon à le disposer le plus près ici de cet angle-là. Alors, je vais commencer par réduire la taille de l'image. Alors pour ça, bon, j'aurais pu la réduire avant. Là, je vais faire un Z à 800 par exemple. Voilà, c'est tout petit, c'est pas trop mal. Ensuite, je vais recoller l'image. En fait, c'est pas une méthode, hein, voilà, ça c'est pas. J'ai recollé l'image ici sur cet angle-là, sur cette projection ici, le petit muret. Donc pour ça, je vais essayer de la monter. Hop. Voilà. Alors en fait, non, je vais réinitialiser et je vais vraiment réduire l'image avant parce que là, vous voyez, ça va me donner des petits soucis. C'est-à-dire que là, l'image est vraiment trop grande par rapport à ce que l'utilisation que je vais en faire. Donc, je vais faire une mise à l'échelle, vite fait. Allez, hop. Voilà, une mise à l'échelle. J'utilise de nouveau mon outil de projection 3D. Et on recommence. Hop, on met notre point de projection à l'endroit où il doit converger. Hop. Tac. Je vais le coller sur l'axe des X, ici sur le petit coin du muret. Voilà. Sur l'axe des Y, voilà, je remonte un petit peu au-dessus de la tête. Histoire de ne pas avoir fait couper trop de tête. Et sur l'axe des Z, voilà, je le réduis un petit peu, mais pas plus que ça. Voilà, donc ici j'ai fini sur le décalage. Et maintenant, je vais prendre cet angle ici en bas, comme référence. Et maintenant, je vais faire pivoter dans le sens autour de l'axe X. Donc pour ça, je vais bloquer en X. Alors, je me serais laissé surprendre. Allez, en axe Y. Voilà, donc là je suis bien la projection ici. Je vais le plaquer un peu plus au mur. Alors pour ça, vous voyez ici, je vais essayer de le mettre perpendiculaire aux lignes des briques.
Allez, encore un petit coup. Ouais, ça me semble bien. Voilà. On a fait notre projection. Comment ça, c'est pas beau? Bah, bon, c'est pas beau. Bon, vous avez raison, allez. Je vous concède, c'est pas beau. Allez, on va agrandir ici cette zone. Et puis, on va aller jouer sur le point de vue de la caméra. Et là, on va jouer sur l'angle. Et là, vous voyez que si je joue sur l'angle, alors je vais essayer de le faire à la souris. Hop. Ici, on a la fuite, hop, qui est pas mal. Alors, je réduis un peu. Voilà, moi ça me paraît pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, je transforme. Et j'ai mon angle ici. Alors, je vais supprimer l'arrière-plan maintenant. Donc, je sélectionne l'arrière-plan. J'appuie sur la croix dans le gestionnaire de calque. Et je vais aller maintenant dans Images et rogner selon le contenu. Et voilà, j'ai retrouvé mon image comme tout à l'heure avec ma projection qui a été faite. Alors, je peux jouer sur l'opacité, bien sûr. Et puis, bien sûr, jouer sur les fusions. Là, je vous laisse vous amuser, découvrir un petit peu les modes de fusion. C'est assez rigolo, d'ailleurs. Hein. Vous pouvez laisser votre molette dessus, sur le mode de diffusion, et puis laisser tourner, et voir ce que ça donne. Voilà. Et vous avez différents effets. Donc ici, avec à 100%. Voilà, donc ça peut être parent aussi, hein, vous voyez, ça fait une espèce de pochoir. Voilà, donc vous avez, voilà, assombrir seulement, vous voyez, on a une espèce de peinture, on reconnaît un petit peu les briques derrière. Je vais laisser comme ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne projection 3D. Alors, je vous dis tout de suite, c'est assez difficile à appréhender parce que il faut voir différents concepts, hein, la ligne de projection, les orientations tridimensionnelles, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de la 3D à partir d'un outil qui est dédié à la 2D, ce qui est pas simple. Pour faire ce genre de truc en 2 clics, sans se prendre le chou, franchement, Blender, c'est le top. Allez, la bise à tous et à très bientôt.